Antakya est aux avant-postes de la guerre froide entre sunnites et alaouites. Derrière ces collines, la Syrie, où s'affrontent l'armée régulière et les rebelles, les voisins turcs sont directement concernés. Mais l'État turc maintient une chape de plomb. Résultat, rares sont ceux qui osent s'exprimer en public. Les alaouites minimisent volontiers les 40 ans de dictature du clan Assad, car le régime syrien était le garant d'un commerce florissant. Les textiles turcs étaient très demandés en Syrie. Mais depuis le début de la guerre, les affaires des frères alaouites de Turquie commencent elles aussi à chanceler. À Antakya, nous voulons la victoire d'Assad. Il doit rester au pouvoir. S'il tombe, tout le problème s'étendra à la Turquie. Et alors ce sera comme en Syrie. Nous autres alaouites, nous espérons qu'Assad restera et que les Syriens reviendront faire des achats chez nous, comme avant. Les Syriens qui sont présents dans notre pays, ce sont tous des terroristes. Ici, tout le monde gagne de l'argent sur le dos des Syriens. Leurs affaires sont tachées par le sang des Syriens, sans exception. Les gens ont peur, ils sont paniqués, car les terroristes qui sont présents ici nous disent, à nous les Alaouites, quand nous aurons liquidé Assad en Syrie, nous vous tuerons vous en Turquie. Ils tuent actuellement des soldats en Syrie et veulent ensuite faire pareil avec nous, nous trancher la gorge en hurlant Allah Akbar. Encore vivants, ils leur arrachent le cuir chevelu en criant Allah Akbar, puis leur tranchent la gorge. La Turquie est majoritairement peuplée de sunnites. Mais dans la province d'Hatay, les alaouites représentent près de la moitié des 1,5 million d'habitants. Or, ils ne disposent que de très peu de lieux saints comme celui-ci. La légende veut qu'ici, près d'un rocher, Moïse aurait rencontré le prophète Izir. Même si moi je ne prie pas comme ça, nous avons une prière qui demande à Dieu d'aider Assad à vaincre. Ici, les Alaouites font tous cette prière. Et ils ont des chants pour implorer la victoire d'Assad. Les Alaouites, les partisans d'Ali, sont un groupe arabophone chiite. Ils rejettent certains piliers de l'islam, tels que les 5 prières et le jeûne. L'un de leurs rituels consiste à tourner 3 fois autour du rocher saint en allumant des bougies et de l'encens. Évidemment, mes émotions prennent un peu le dessus car je suis alaouite. Mais objectivement et en toute lucidité, je souhaite la victoire d'Assad. Pour que les puissances impérialistes occidentales ne sortent pas gagnantes de cette guerre, Assad doit vaincre. Des rebelles ont aussi trouvé refuge dans les villages frontaliers. Ce n'est pas qu'une rumeur. Certains habitants sunnites les accueillent. De l'autre côté, les montagnes sont en territoire syrien. Ces 3 jeunes hommes affirment faire partie de la rébellion syrienne. Nous sommes des combattants. Là, on se repose, mais la nuit, on passe de l'autre côté. Et à la fin, nous vaincrons. Dans ce camp, la plupart des familles vivent dans des containers ou des tentes sans vêtements chauds. Ils aimeraient bien pouvoir retourner dans leur village avant l'hiver. Dans le monde entier, personne ne s'intéresse vraiment à ce qui se passe actuellement en Syrie. Les gens s'occupent de leurs animaux chez eux, dans les champs, mais pas des Syriens. Où sont passées les valeurs morales de l'humanité? Personne ne fait rien pour notre pays, pour arrêter ce massacre collectif. Mais pourquoi? Dans les territoires sunnites, les réfugiés ont le droit de quitter les camps avec un laissez-passer pour faire des achats.